Mesdames et messieurs, bonjour. C'est toujours le maître Owolabi. Bienvenue à la Kyoté. Pour ceux qui sont nouveaux, je vous invite à liker et à vous abonner dessus quoi. Et partager aussi, ça vous fera de bons karma de plus. Merci. Alors, ça vous fait pas grand chose, mais ça nous fait du bien de vous abonner et de partager la vidéo. Merci. Soyez tous bénis. Alors, aujourd'hui, je suis arrivé pour que nous puissions parler. Nous puissions continuer, bien sûr, sur ce que nous étions en train de nous apprendre. En fait, je dis ici que je ne suis pas en train de faire de débat religieux ici. Mais à plusieurs reprises, mes dits vont passer dans des domaines religieux parce que le côté spirituel que la religion a eu est de mon côté. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vous ai aussi fait comprendre que vous allez essayer de comprendre un peu mon français avec moi. Je ne suis pas un Français. Je suis un Béninois et je suis africain. Du coup, merci de me comprendre. Alors, je disais que en réalité, je ne suis pas en train de faire des débats religieux. Je ne suis pas là, pas du tout pour des débats, mais pour des partages de connaissances. Et pour ceux qui ne sont pas d'accord, je suis désolé pour eux, mais je n'aurais pas voulu que ce soit un problème le fait que je fasse un saut dans la Bible pour expliquer quelque chose, ou bien que je fasse un saut dans le Coran pour expliquer quelque chose, ou bien je fasse un saut dans la tradition que je donne des exemples venant de là. Pourquoi? Parce que la connaissance que je suis en train d'apporter, ça a rapport avec l'homme, en fait. Et l'homme, en réalité, est au moins à 70% spirituel et 30% physique. L'enveloppe que vous voyez là, c'est très minime. La volonté de l'humain, c'est très minime auprès de la science. Quand on parle de la science, c'est pas parce que ta volonté ou bien ce que tu ne veux pas, c'est pas en fonction de ça, ça va changer. La science est telle, expérimentable et c'est clair. Je sais pas si je me fais comprendre. Et il faut comprendre que toutefois, la science a une portée spirituelle et physique aussi. Du coup, à chaque fois que je fais recours à la spiritualité pour expliquer une science, il serait bien que nous ayons l'aimabilité de suivre tel que c'est et de ne pas trop vous mêler de tout ce que je donne comme exemple de la Bible et du Coran. Quand je dis de ne pas vous mêler, je ne dis pas que de ne pas vous mêler. Je sais que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Peut-être ma façon de le dire, je ne veux pas que vous soyez dérangés. D'accord? Et que tu croies en Dieu ou pas, je suis d'accord avec toi. D'abord, je suis d'accord du fait que Dieu n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'y a aucune preuve qui prouve son existence. C'est ainsi, mais il existe. S'il n'existait pas, qui nous a créés? Je suis d'accord avec tout le monde. Et je suis d'accord avec ceux qui ne sont même pas d'accord s'il y a Dieu ou pas. D'accord? Mais ce que moi j'aurais voulu, c'est quoi? J'aurais voulu que nous évoluions et que tout aille bien. Alors, nous allons continuer dans les explications de culte. Nous allons parler des cultes. Les cultes, oui. Qu'est-ce qu'un culte? Le culte, c'est des manifestations, des actes qui se posent, des formes de choses que nous faisons pour rendre hommage, que ce soit aux entités de l'eau, que ce soit aux entités du feu, que ce soit aux entités de la terre,
que ce soit aux entités de l'air, que ce soit aux entités de la 5e élément que je vous réserve d'ailleurs. Bon nombre de gens parlent de l'éther, d'autres parlent de... Ça dépend. Après, nous allons développer, parce que il va falloir que, avant que je ne dise quelque chose, je donne des explications. Et ça, c'est toute une explication autour. Du coup, je n'aimerais pas donner quelque chose et qui va causer un peu de discorde, ou bien de malcompréhension. Il va falloir qu'on aille de pas à pas. Quand on parle de culte, c'est ce que font les kabbales, la kabbale juive. Les kabbalistes, ils ont l'habitude de faire des cultes avec des tambours. Après avoir joué les tambours, ils ont les petits sacrifices qu'ils font avec les coqs, des agneaux, parfois des moutons. Et à la base là-bas, on sait ce qu'ils utilisent. Du coup, tout ira bien. Et c'est ainsi, si vous entendez le nom d'une chose, il faut bien faire attention. Parfois, l'ADN de cette chose s'affiche dans les noms. Quand vous entendez Kabbale, la Kabbale a tiré son nom d'un esprit, des esprits qu'on appelle les Kabbas. Les Kabbas, on les appelle encore les Kaaba. C'est les Kabbas, c'est eux-mêmes qui sont dans une même lignée qu'on appelle encore les Kamla. Bon, ceux qui sont en train de... Ceux qui comprennent déjà. N'allons pas trop à la profondeur. Je sais que vous comprenez déjà. Alors, Kaaba, Kamla, ça revient au même, mais vous retrouvez ça encore dans la Kaaba. La Kaaba, c'est quoi? Le culte qui se fait au bord de la pierre noire, autour de la pierre noire qui se trouve en Arabie Saoudite, au niveau de la Kaaba. Les pèlerins là, les musulmans comprennent. Et qui a une forme carrée comme ça. Et quand on parle de la Kaaba, eux, ils n'ont pas caché le nom des esprits. Ils ont mis la Kaaba direct. Et pour les roses initiés, ils vont comprendre que lorsqu'on veut parler de la Kaaba, des Kaaba ou des Kaaba, il y a un nom derrière avant de dire les Kaaba. Et si ce nom s'ajoute, le code est donné au complet. Et qu'ils le savent très bien. Alors, eux aussi, ils sont en train de faire les mêmes cultes. C'est-à-dire quoi? Jouer les tambours, après les tam-tams. Eux, ils ont l'habitude de faire la bandire. La bandire, c'est quoi? Ce qu'on fait avec la peau des animaux. Et c'est un tambour comme ça qui se garde en main et ils jouent comme ça. Et vous voyez souvent les Arabes, ils dansent comme ça. Voilà. Ce tambour-là, c'est mystique. C'est pour appeler les esprits avant de faire des cérémonies. Quel type de cérémonie? Les cérémonies de sacrifice de sang. Les sacrifices de sang, il n'y a nulle part. Même le Coran le dit. Allah a dit qu'il ne boit pas le sang. Et que nous, on vous ajoute que c'est certains esprits qui boivent le sang. Et tout endroit où vous trouvez que on égorge des animaux, on fait des sacrifices de sang, on verse le sang par terre, allez vous rapprocher de la vidéo qu'on avait fait sur les sacrifices au niveau des démons. C'est ce chapitre-là qui poursuit jusque-là. Alors, à tout moment quand vous voyez ça, il faut savoir que c'est toujours en dessous de ces 16 esprits vampiriques-là que tout sacrifice du sang s'arrête. Tout sacrifice de sang s'arrête au niveau de ces 16 esprits vampiriques-là. 16 entités vampiriques-là, ça s'arrête là. Si on descend un peu, on quitte l'Arabie Saoudite, on descend en Afrique. On commence d'abord du lieu du vaudou. Quand on va au Bénin, pour ceux qui le savent bien, moi je suis Rounon. Je suis Rounon Oulabi du vaudou d'Amami.
Et je suis aussi Runo, qui est la femme de Awolo. C'est un vaudou, on appelle Awolo. Et je suis Awolo aussi. Est-ce que vous comprenez ça? Et dans ces cultes, lors des initiations, il y a beaucoup de sacrifices de sang. Beaucoup. Donc j'ai déjà fait. Que je suis d'ailleurs. Alors, dans ces sacrifices, il y a un culte qu'on appelle Huetanu. Lorsqu'on fait le Huetanu là-bas, on prend toute une nuit pour frapper les tambours, pour jouer les tambours, pour jouer les tambours, pour jouer les tambours. C'est de là, tous les vaudous-ci, c'est-à-dire quoi? Les porteurs de Grégor meurent. Quand je parle de mourir, ils meurent. On les tue. Je vous rappelle que moi-même, j'étais mort pour 16 jours. Lors des sacrifices, lors des cérémonies pour l'initiation de vaudou, Mami, dans Mami, je précise, le dans et Mami. J'ai été tué pour 16 jours. Et après m'être ressuscité, comme Jésus l'a fait 3e jour. Moi, j'ai fait le 16e jour. C'était une plaisanterie. Et j'ai été ressuscité. Et après les 16 jours, on m'a fait des traitements qu'il faut et je me suis retrouvé parce que ce parcours-là, c'est un peu lourd. Et bien avant que les cérémonies de l'appel de ces entités arrivent, lors des Huetanu, on joue des tam-tams. On joue des tam-tams de la nuit jusqu'au petit matin. Et tous ceux-là initiés et qui ont de lien direct avec chaque égrégore meurent, y compris moi. Et le lendemain, on se rend compte que bon, tout le monde se rend compte que on est réveillé, mais en réalité, on n'est pas là. On est en transe. On transite vers le monde astral, des égrégores bien sûr, et les égrégores prennent corps. Et en ce moment, il y a des danses, il y a des sacrifices. Et vous allez voir au niveau des cultes de Legba, celui que la divinité Legba incarne, prend un mouton et déchire avec la bouche, et le sang coule. Et il se baigne avec ce sang. Ces esprits sont en dessous de ces esprits vampiriques. Le nom de ces 16 esprits est réservé uniquement pour ceux qui viennent pour l'enseignement, parce que c'est uniquement aux initiés qu'on partage ces gens de savoir. Alors, à part ça, il y a celui de Zangbeto. Le Zang, c'est un culte qu'on appelle Zang, qui signifie la nuit, ce qui veut dire que le secret de la nuit. Ça ressemble un peu au culte qui se pratique dans d'autres localités de l'Afrique et que nous connaissons sous le nom des esprits de la lune. Les esprits de la lune, en réalité, on parle des esprits de la nuit, mais en réalité, c'est pas des esprits de la nuit. Les esprits de la nuit, c'est considéré comme quelque chose d'obscur. La nuit, non. En réalité, on dit qui connaît le jour et qui ne connaît pas la nuit est un fêlé, un fainéant. Donc, spirituellement parlant, si tu n'es pas initié à cela, selon nous, Béninois, on considère que on les appelle des lézards. Quand tu as un nom que tu ne connais pas, on vous appelle alotro. Alotro, ça veut dire un profane. Un profane est considéré comme un lézard qui est sur le mur. Mais un initié
est considéré comme Bétogbo. Quand on parle de Bétogbo, tu entends que Bétogbo, B, la brousse, To, père, Bo, ancien. Un ancien père de la brousse. Ce qui veut dire que il te serait possible de vivre dans la jungle pendant des moments parce que tu connais le Zan. Et aujourd'hui, l'initiation s'étend vers le moderne et il y a certaines choses qui ont été modifiées aujourd'hui, mais ça reste toujours super. Et c'est la même chose qu'ils font au cours de la nuit, on tape les tam-tams avant de faire des sacrifices. C'est toujours les mêmes cultes avec les cultes kabbalistiques, le culte de la Kaaba, de l'Arabie Saoudite, le culte de Oro. Le culte du Oro, Oro c'est le culte du Bénin, un peu du Bénin, un peu du Nigeria. Bon, ça vient du Nigeria et ça s'est étendu vers le Bénin. Alors, Oro, c'est un culte des garçons, des roses initiés. C'est un culte très fort, très puissant. Et que si vous êtes dans la zone, il y a un chien qu'on appelle le chien de Oro qui se déplace partout. Là, c'est l'entité même qui descend. Et vous entendez... Ouais, vraiment, ça m'anime. Et ce même culte est appelé le culte des grands initiés. D'ailleurs, que pendant au moins 7 jours, personne ne sort. C'est rien que des vivants qui sortent. Les morts ne sortent pas. Qui sont les vivants? Les vivants, c'est ceux qui sont initiés à ça. La femme ne sort pas. Quand la femme sort, en tout cas, c'est pas agréable. Quand l'homme sort, l'homme qui ne connaît pas le Oro qui sort, en tout cas, c'est dingue. Mais il y a une clarification que j'aimerais faire au niveau du Oro. Les gens disent que non, il y a du sacrifice humain, on prend les gens, on les tue, on les égorge. Non, c'est faux. C'est vrai, lorsqu'une femme entre dedans, on a comme l'impression qu'elle disparaît. En réalité, c'est faux. Je sais que les gens vont crier, les gens vont parler et ça ne se dit pas. Mais vous savez, c'est cette histoire de secret qui nous a tués jusque-là. Il n'y a pas d'évolution en Afrique. Je dis bien, il n'y a pas d'évolution en Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Quand une femme entre dedans, on la prend. Tout d'abord, elle ne peut plus accoucher parce que c'est des trucs qu'elle ne peut pas voir, qu'elle ne devait pas voir. Elle ne devait pas voir. Parce que il y a certaines choses qui sortent, il y a certains esprits qui sont au dehors, mais qui est interdit à toute femme de voir. Peu importe ta puissance. Mais à la base, il y a toujours des femmes. Il y a toujours une femme qui est à la base, qui s'occupe de la base. Et quand une femme entre dedans, quand on la prend, c'est fini. Vous ne la retrouvez plus. Mais en réalité, c'est pas que vous ne la retrouvez plus. On l'amène chez cette femme-là initiée. C'est elle maintenant qui lui fait le lavage du cerveau. On lui fait prendre des bains spirituels pour lui enlever le sortilège qu'elle a sur elle. Et elle est saisie pendant 16 jours. Après le 16e jour, on la prend, on va la déposer à sa famille. Sinon, vous pensez que s'il y a un culte où les gens disparaissent comme ça va toujours fonctionner jusqu'aujourd'hui en 21e siècle. Ou bien à l'aide de... Non, c'est pas possible. Mais ça se fait en discrétion. Et ça se fait au point où aucune femme n'est au courant. En tout cas, on sait qu'une femme a disparu. Et quand on leur amène à leur famille, on leur demande de les faire quitter la zone et de les amener loin. Pour préserver la sécurité, le secret en fait. C'est tout.
Il n'y a pas histoire de tuer quelqu'un. Non, 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 ça n'existe pas. Alors, à part ça, il y a le culte de Awonile. Awonile, c'est comme Ogboni. Le culte de Ogboni. Le culte de Ogboni, c'est le culte où on appelle le couvent Lady. C'est un culte très bon, très joli, bien aimé, que j'aime beaucoup. C'est trop bon. Et que je faisais partie. Et je salue tous les initiés que c'est notre code de salutation. Et ils vont me répondre aussitôt. Alors, ce culte que vous êtes en train de voir, c'est un grand culte que à leur tour aussi, pour pouvoir le faire, il faut frapper les tambours. Ces tambours, c'est fabriqué mystiquement, comme celui de la Kabbale juive, comme celui de la Kaaba, comme celui tout. Et après tout, le culte est rendu aux entités après le jeu de tambour, et que quand ils sortent, on leur fait les sacrifices pour demander des choses. C'est des cultes. C'est ainsi quand vous descendez, bon, toujours au Nigeria, il y en a assez. Il y a Awonile, il y a Iresha, Awena, Awabiku, Awolugban, Aworogmulela, Ayeniroma, c'est un Awo aussi. Et Ogbeke, c'est un Awo. Quand vous entendez des adages comme Ayeniroma Awo Kaniloto, Ogbeke Awo Kaniloto, on le dit fafo, on met la nejoti baba losi, il a acheté là, il a diago aboaba. C'est des cultes en fait vraiment original et autochtone. Ça revient au même avec la Kabbale juive, celui de la Kaaba, comme celui de l'Afrique aussi. Et quand vous allez chez les hindous, les Indiens, ils ont l'habitude de faire de la musique. Il y a un tambour chez eux aussi. Vous voyez, les Indiens, chez les Indiens, il y a des pujas. On les appelle des pujas. Des pujas, c'est eux qui font la lévitation. C'est-à-dire, ils prennent un bâton dans les mains comme ça, et ils se lèvent, ils croisent les jambes, et ils sont en l'air, ils sont en lévitation, ils flottent en l'air. C'est eux. Ils ont aussi un culte qu'ils font à leur niveau, aux esprits qu'ils incarnent aussi, et ils jouent le tambour. Ce tambour, ça revient au même avec ce que fait le Horo du fin fond du Nigeria. Et combien on va compter là? On continue. Allons chez les Maliens. Chez les Bambara, il y a le culte qu'on appelle Komo. C'est un culte des Maliens et c'est les Bambara surtout qui ont ça. Et c'est un culte qui est rendu aux ancêtres aussi pour respecter les esprits autochtones. Et c'est ça qu'on appelle aussi un culte qui est identique à celui des Kabbale juifs. C'est la même chose. Vous savez, ici, on est en train de parler de la réalité. Ici, c'est pas de la fiction. Et ici, c'est une chaîne qui vous offre plutôt ce que vous n'avez jamais reçu. Je le dis et je le répète. Si vous trouvez une chaîne équivalente à la Kyoté, dans le monde entier, je précise bien, dans le monde entier, faites-moi savoir. Un culte qui est mieux placé pour vous servir la réalité. Je ne parle pas de la fiction. On n'est pas ici dans la fiction. On a quitté l'air du poisson. On est à l'air du vaisseau.
Et lorsqu'on est à l'aide du verset, c'est l'aide de la vérité. Il va falloir que nous ramenons la base sur la table. Ce qu'on appelle le secret, ça n'existe pas en fait. Le secret, ça n'existe pas. Le secret, c'est quoi? Le secret, c'est quelque chose que tu es le seul à connaître et que personne d'autre ne connaît. Et s'il y a 2 personnes, 3 personnes qui connaissent ça, ce n'est plus un secret. C'est faux. Donc du coup, aujourd'hui, il va falloir que nous fassions ce qu'il faut pour remédier à des choses. Nous sommes trop arriérés. Et il va falloir qu'on passe à de nouvelles choses. Oui. L'ancien système est obsolète. Il faut que nous fassions de la mise à jour. Alors, après les Maliens, le culte Komo. Les Maliens m'écoutent déjà, ils savent de quoi je suis en train de parler. Vous allez voir dans les commentaires, ils vont répondre. Alors, on a déjà été au Nigeria, on a été au Bénin. Au Bénin, au nord du Bénin, il y a un culte que les Ditamari font. Les Ditamari, c'est des gens vraiment extraordinaires qui ont des cultes incroyables avec des puissances fortes. C'est les Ditamari et les Gourmantiers avec les Somba, ceux qui ont les premières personnes à construire l'étage sur terre ici, les maisons à étage. Allez au Bénin, au nord du Bénin, vous entendez les Somba construire des étages hauts comme ça, avec une architecture incroyable, avec des conduits d'aération incroyables, sans climatisation, en tout cas tu serais gelé. Voilà. Chez eux, ils ont tous les Gourmantiers, les Somba, chez les Bariba, on a les Ni. On a, chez les, comment on les appelle? Les Abassila. Il y a un peuple qu'on appelle les Ni. Les Ni, ils ont l'habitude de prendre les balais et ils font certaines cicatrices sur le visage comme ça. C'est avec du simple balai. Et cette cicatrice-là, c'est comme la natte, c'est tellement joli. Les Gourmantiers, c'est ceux qui font ça. Des cicatrices depuis la tête comme ça, ça vient là. Oui. Et il y a les Mérigas. Les Mérigas, c'est une race de Nati Tengu. C'est des gens, quand on dit Mérigas, c'est quelqu'un qui est né avec l'habit au cou. Ça se passe comme ça. Au Bénin, ça se passe comme ça, oui. Des gens naissent avec des habits au cou. C'est pas seulement les peuples de Moïse qui l'ont fait. Il y a les Béninois qui l'ont fait aussi. Naître avec d'habits au cou. Et ils grandissent avec l'habit. On ne leur change pas ça. Allez demander l'histoire de... Ah, ce monsieur-là, j'ai oublié. Je vous reviens si je me souviens de lui. Depuis le ventre de sa maman, il sortait, il allait s'amuser. C'est réel, c'est une histoire réelle. Dès que je vais me souvenir de son nom, je vais vous donner même sa localité. C'est un Djougua. Il est de Djougou. Il est de Djougou. Quand il y a des élections au Bénin, on le fait voyager. La première personne arrivée chez lui, il lui dit, bon, si c'est moi qui veux réussir. Il dit, d'accord, je te valide. Et quand on le valide, on le fait voyager. Parce que c'est ce qu'il dit qui se passe. C'est toujours réel jusqu'à aujourd'hui. Et la position où ça se trouve fait la différence en fait. Quand c'est européen, c'est joli, c'est bon. Quand c'est africain, c'est bizarre. C'est sorcier. Qu'est-ce que Spider-Man y fait? Spider-Man, il saute dans les arbres, il lance, il est comme un homme araignée. Et c'est un héros. Quand un Africain commence à grimper les arbres comme ça, en tout cas c'est maléfique. C'est maudit. C'est un sorcier.
il y a des gens qui deviennent comme des... qui se transforment, qui se métamorphosent à des formes données pour faire des combats. Et qu'en Afrique, quelqu'un évoque la force de la panthère et se transforme en panthère, il devient un mauvais. Ah non, c'est la sorcellerie. Quand c'est un Africain qui va qui joue des tambours, qui tue des coqs, des moutons, des bœufs, c'est sorcier, c'est diabolique. Mais quand c'est un Arabe qui joue des tambours au bord d'une pierre noire et qui tue ensuite des moutons, c'est divin. Quand c'est un juif qui joue le tambour et qui fait ensuite des sacrifices de coq, il met le coq sur la tête avec la Bible en main en récitant, en faisant comme ceci. C'est biblique, c'est saint. Et quand c'est un Africain, un Ndjobis du Congo, qui fait le Ndjobi, qui est dans sa jungle sacrée avec la peau de panthère, la peau de léopard, la peau du chacal sur lui, et qui fait des rites qu'il faut, ça devient sauvage, sorcier. Si c'est au Congo ici, il y a certains peuples qu'on appelle les Ibiza. Les Ibiza du Congo, et ils pratiquent ce qu'on appelle le Bouiti. Le Bouiti, bon, Bouiti, l'origine du Bouiti, c'est le Gabon. Mais une partie depuis la frontière vers la zone de la cuvette ouest, qu'elle est entrée vers... Voilà. Quand ils font ça, les rites là, avec de l'huile de palme autour du corps, et on fait des danses avec des peaux, avec des chapeaux, avec des piquets, des plumes d'aigle sur la tête. C'est mystique. C'est sorcier. D'accord. Mais c'est identique, les amis. C'est la même chose. Et tout type de sacrifice sur terre ici ont pour but, objectif, d'aller vers des esprits donnés. Ça ne dépasse pas là. Les 16 esprits vampiriques. Alors, quand vous allez au Cameroun chez les Baka de la brousse, les Baka, c'est des pygmées qui sont en harmonie avec les esprits de la brousse là. Et même à Douala, il y a le Ngondo. Le Ngondo, le culte Ngondo, c'est chez les comment on les appelle? Les Sawa. Les Sawa sont à Douala. Et c'est les peuples côtiers là. Sawa, c'est un culte extraordinaire. C'est pour rendre hommage aux entités de l'eau. Comme nous, on a l'habitude de dire Mami Wata. Oui, c'est un culte comme ça. Et quand ils font ça, ils ont des rites qu'ils font, ils ont des jeux, des tambours qu'ils jouent. Après avoir joué, ils font des sacrifices. Ceux-là aussi le font pour qui? Pour des entités. Et quand c'est ces entités, c'est des entités élémentaires qui font partie des 16 esprits vampiriques. Et il y a la société secrète Bamileke. Les Bamileke, l'ouest du Cameroun. Nous avons les Ngi, les Lali et les Congo. Les Congo, c'est une forme de culte aux ancêtres aussi. Le culte des crânes. Quand chez les papes là-bas, vous constatez qu'on prend le crâne du pape, on vide tout ce qu'il y a dedans et on met de l'or en bas. On peut sortir avec
et se promener un peu partout avec. Mais quand c'est un Bamileke qui le fait, c'est un sorcier. Et vous voyez, c'est la même chose que font les pygmées. Les pygmées dont j'ai parlé tout à l'heure, les Baka. Du Cameroun, hein, la frontière du Cameroun, là. C'est des pygmées. Ils ont l'habitude de le faire. Les Baguieli, ils vivent très bien en harmonie avec la nature. Très, très bien. Et c'est des pygmées, c'est des êtres humains. Ils sont là, ils ne meurent pas. Ils sont très en bonne santé plus que ceux qui sont en ville. Ils ont aussi les cultes qu'ils font, avec des danses. Après, ils ont aussi les sacrifices qu'ils font. C'est des humains. Seulement qu'ils sont plus proches de l'astral à cause de leur connexion avec la nature que ceux qui sont dans la ville. C'est le même culte qu'ils font avec le modernisé des Juifs. Le culte de l'agneau. Comment on appelle ça? Épiphanie, non? Quand tu les agneaux et le sang, si le fond ou bien quelque chose pour purifier, oui. Ça revient au même, mon frère. Ma soeur, ça revient au même. Descendez du ciel, venons sur terre. Posons les deux pieds sur terre. C'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose. Tout ira bien. Tout ira bien. Il serait bien que vous compreniez cela. Que quand il s'agit des analyses, en fait, les faits sont des faits. C'est la perception de chacun qui détermine la valeur qu'il accorde à chaque chose. C'est pas parce que tu as un joli pistolet que ton pistolet est différent de celui des autres. Non. Tu peux avoir un joli pistolet et aller braquer avec, poser un acte vilain avec. Tu peux avoir un pistolet moche et aller faire du bien avec. À un moment donné, il faut arrêter avec les sottises, les bêtises. Parce que les cultes restent les cultes. Les récepteurs de culte restent les mêmes. Quand on parle de sacrifice, si nous allons dans la Bible, je ne suis pas en train de faire un débat religieux. Il serait bien de garder votre calme pour vous qui voulez vous bavarder sur les religions. Je ne suis pas dedans. J'ai dit de prendre les faits, le simple fait que je lis rarement la Bible. Dieu a tant aimé le monde et a donné son seul fils en sacrifice afin que les péchés soient pardonnés et qu'il y ait la vie éternelle. Si j'ai mal dit, il faut me rectifier ça. Et lorsqu'on parle de sacrifice, il y a trois choses. Celui qui veut recevoir le sacrifice, l'objet de sacrifice et le sacrifier. En sacrifice, il y a trois choses. La Kaaba qui reçoit le sacrifice, le mouton qui est l'objet de sacrifice et les êtres humains qui sont en train de sacrifier à la Kaaba. La Kabbale juive, les Kaaba qui sont les esprits qui reçoivent les sacrifices, l'objet de sacrifice qui est le coq ou la poule, le sacrifieur qui sont les Kabbales.
Dans le cas de la Bible, il y a des esprits qui doivent recevoir le sang de Jésus qui a été sacrifié. Jésus est l'objet de sacrifice. Et qui est le sacrifié? Dieu. Cela veut dire ce que vous comprenez. Ici, je ne suis pas en train de faire le débat religieux. Je suis en train de donner des exemples qui sont clairs comme l'eau de roche. Je suis calme. Je suis calme. Il ne faut pas te chauffer pour rien. Je suis calme. Et ne vous inquiétez pas. Ce sera tout pour aujourd'hui. À la prochaine.